Très bien. Donc, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, dans cette séance, on va voir sur MongoDB comment utiliser les commandes suivantes. On va faire use, on va voir comment créer une collection, comment afficher la liste des bases de données, comment afficher la liste des collections, comment insérer un enregistrement. Pour voir est-ce que l'enregistrement a été bien inséré, on va voir comment utiliser la commande find. Après l'insertion de plusieurs enregistrements, la modification d'un seul enregistrement, la modification de plusieurs enregistrements, on va faire la suppression d'un enregistrement, la suppression de plusieurs enregistrements et comment remplacer un enregistrement par un autre. Il n'y a pas de remplacement de plusieurs enregistrements, il n'y a que replace one. Après, on va voir comment on va faire le bulk write et à quoi ça sert bulk write. Et dans notre exercice que j'ai ici, on va répondre jusqu'à la question 5 et je vais vous laisser après faire le reste des questions par la suite. Très bien. Donc, on va aller vers MongoDB. Il y a une autre commande qui peut être intéressante, CLS, c'est Clear Screen qui permet d'effacer l'écran. Alors, sur notre interface MongoDB, bien sûr, on peut faire tout ce que je vous ai montré ici comme commande en utilisant l'interface de MongoDB Compass. Mais moi, mon objectif, c'est pas l'utilisation de Mongo Compass, mais c'est l'utilisation de MongoDB Shell ou le Mongo SH. Donc, je ne vais pas utiliser du tout par exemple, je peux créer ici une base de données par là, et dans cette base de données, créer une collection, faire un certain nombre de paramètres et tout, et puis après, venir à l'intérieur de la base de données et créer une collection si je veux ici, et dans la collection, je peux faire une insertion par d'autres moyens, ajouter les datas, insérer documents et tout. On peut le faire via l'interface graphique de MongoDB Compass, mais c'est pas ça en fait l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre à travailler en utilisant le MongoDB Shell. Alors, pour ouvrir le MongoDB Shell, vous venez sur la collection, vous cliquez sur ce bouton et vous allez avoir l'onglet de MongoDB Shell qui est ouverte ici. Il y a une autre commande qui va être intéressante d'utiliser, c'est Drop Database. Drop Database. Donc là, je suis sur la base de données test et je vais faire use dev 202.25. Dev 202.25. Donc, dès que je vais faire ça, il va switcher vers la base de données que j'ai choisie. Si la base de données existe, il va l'ouvrir. S'il n'existe pas, il va simuler son ouverture jusqu'à ce qu'on crée une collection. Il ne sera pas créé réellement. Par exemple, si je fais ici use base test, qui n'existe pas encore, il va dire comme quoi il existe. Mais si je viens rafraîchir ici, refresh databases, il n'existe pas. Si je fais ici show DBS pour afficher la liste des bases de données, il n'existe pas. La base de données base test n'existe pas. Quand est-ce qu'il va exister? C'est au moment où je vais créer au moins une collection à l'intérieur de cette base de données. Par exemple, si je fais ici create db.create collection et que je fais ici test, c'est à ce moment-là que je vais voir ici la base de données exister. Il a été créé, voilà. Et si je fais ici DB, je vais agrandir un petit peu l'écriture. Zoom in. Zoom in. Et je peux faire ici DB show DBS ou remonter avec les flèches du clavier, les flèches haut et bas de clavier pour naviguer entre l'historique des commandes. Si je fais flèche en haut, il va me donner la dernière, il va remonter jusqu'au l'historique de toutes les commandes qu'on a passées, même dans les séances précédentes de même dans les séances précédentes de, de l'utilisation de MongoDB Compass. Les flèches haut et bas, je pense que vous les connaissez, hein.
Je vais vous les montrer. Clavier, C, image, ces flèches-là. Cette flèche-là et cette flèche-là. Ces deux flèches-là pour monter et descendre dans l'historique des commandes. Très bien. Donc là, si je vais faire, je remonte, show DBS. Donc là, il va me donner comme quoi la base de données, base test a été créée. Je veux supprimer cette base de données. J'entre à l'intérieur de la base de données et je fais db.drop database. Avec cette commande, donc la base de données sera supprimée. Excusez-moi, j'ai oublié les parenthèses. Il faut pas, pour rafraîchir, il ne faut pas faire celui-là, il faut faire celui qui est en face de localhost. Donc, refresh database, il existe encore. Donc là, j'avais oublié les parenthèses. Point virgule, c'est pas obligatoire. Donc là, il me dit OK. Base test, bien sûr, si je vais rafraîchir maintenant, il n'existe plus, même si je suis ici à l'intérieur. Même si je suis à l'intérieur, donc c'est une simulation d'existence. Je dois créer au moins une collection à l'intérieur pour qu'il existe réellement, sinon je peux passer à une autre base de données. On va aller vers une base de données qui s'appelle dev 200 2002-25 et on va voir la liste des collections qu'il contient. Donc, show collections va me donner la liste de toutes les collections qu'elle contient. Donc, il contient une collection qui s'appelle test. C'est un petit peu l'équivalent de faire ça. Voilà. Cliquez sur ce petit triangle, il va vous donner ici la liste des collections qu'il contient. On va supprimer aussi cette base de données, donc je vais remonter et faire db.drop database. Je suis à l'intérieur de dev 202.25, ce qui fait db.drop database, il va supprimer la base de données dans laquelle j'existe. C'est excellent. Maintenant, puisque je suis toujours à l'intérieur, je vais créer une collection. Donc, pour créer une collection, nous avons vu tout à l'heure que je peux la créer avec la commande create collection. Je peux la créer avec create collection. Donc, comme ça, il va être créé, mais elle est vide. Maintenant, si je fais show collections, donc, il va me dire comme quoi il contient la collection test. Si je fais db.test.find, je vais lui dire donne-moi tous les documents qui existent à l'intérieur de la collection test. Il va me dire il est vide, il ne contient absolument rien. Donc, je viens de dire, je peux créer une collection en utilisant db.collection test et puis après insérer à l'intérieur de cette collection en utilisant les commandes insert one ou insert mini, comme je peux créer une collection directement par le biais de mettre son nom étudiant. La collection étudiant n'existe pas, donc je vais faire db.étudiant.insert1. Donc je vais utiliser insert1 et je vais mettre ici un document JSON qui se présente sous forme de clé valeur normale. Donc on va faire ID 2.1, virgule, le nom deux points, on va faire, je ne sais pas, Hassan, et je vais faire entrer. Donc là, la base de données n'existe, la collection étudiant n'existe pas. Il va tenter de l'ouvrir, il ne va pas la trouver, il va la créer. Il faut faire attention à la casse parce que étudiant avec E minuscule, c'est pas la même chose que étudiant avec E majuscule. On va tester ça. Maintenant, je vais faire db.étudiant.find comme ça. Donc, il va nous dire comme quoi il contient Hassan. C'est l'étudiant qui s'appelle Hassan. On remarque que ID tel qu'on l'a écrit, n'était pas satisfaisante pour lui, ce qui fait il a créé sa propre clé du document, il a créé sa propre clé primaire pour le document qui doit obligatoirement se présenter sous cette forme, un underscore ID. Moi, j'avais fait ID, ce qui fait que ce n'était pas satisfaisant. Maintenant, si je fais la même commande avec E majuscule et je passe à l'ID comme ça et je fais 2, parce que je pense que je vais insérer dans la même collection, on constate que non. Si je fais show collections, on constate comme quoi il y a 3 collections
la collection test qui existait au début, la collection étudiant avec E minuscule et étudiant avec E majuscule, chacune contiennent des données différentes. Donc, si on remonte pour faire find étudiant E minuscule, on va trouver Hassan et avec le ID 1. Mais si je fais étudiant avec E majuscule, point find, il va me donner, et remarquez bien, il va me donner le ID 2 tel que je l'ai écrit. Il n'a pas ajouté un autre ID parce que je l'avais inséré avec un nom qui est bien et avec son nom. Donc, ce qu'on note, c'est que il y a une différence entre le majuscule minuscule. Donc, il fait attention à la casse, même dans les données. Par exemple, si je lui demande de me donner tous les étudiants qui ont le nom comme ça, on va faire find de quoi? Find le nom de point Hassan. Donc là, ça va marcher, il va me donner, il y a une personne. Mais si je lui dis Hassan avec H majuscule, il va me dire, il n'y a personne qui a le nom Hassan avec H majuscule. Donc, il faut faire attention à ce point, à ce point-là. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on a vu use, create collection, show DBS, show collection, group database, et on est allé jusqu'à insert one et find, sachant que sur insert, il y a encore des choses à dire. Et maintenant, CLS, et on va revenir à insert one. CLS, c'est tout simplement lorsqu'on a un écran qui commence à déborder, qui contient beaucoup d'informations et qui devient dérangeant, on le vide avec Clear Screen CLS. Donc CLS, il va vider, mais je peux toujours revenir à mes dernières commandes en utilisant les flèches du clavier. Il y a un autre point qui est important. Si je fais une commande, qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche la commande et il affiche le résultat. On va la faire avec H minuscule. Il affiche la commande et il affiche les résultats. Je peux bien sûr copier la commande pour la coller, par exemple, sur un support de cours à quelque part. Je peux faire CTRL-C et la copier et puis la coller à quelque part. Vous la collez, ça marche sans aucun problème. Sauf que lorsque vous êtes sur la ligne de commande, ça c'est la ligne de commande, ça c'est l'historique. Quand vous êtes sur la ligne de commande et que, par exemple, ici, vous avez une commande que vous voulez copier, si vous faites sur MongoDB Compass, si vous faites CTRL-C, là, j'ai Youssef, ça ne marche pas. Donc, il y a toujours l'ancienne valeur. Donc, celle qu'on avait copiée avant. Donc, CTRL-C ici ne marche pas. Ici, il faut faire CTRL-SHIFT-C. Ça, il faut le retenir. CTRL-SHIFT-C et ça doit marcher. CTRL-V, vous voyez que j'ai Youssef. Donc, si je veux faire copier à partir de l'historique, ça marche. Je veux copier ça, CTRL-C, ça marche. Il n'y a aucun problème. Voilà. Si je fais ici CTRL-C, ça ne marche pas. Je dois faire CTRL-SHIFT et C. Excellent. Maintenant, on va revenir à insert one. Donc, on va taper db, point db, point. Je vais supprimer la collection étudiant avec E minuscule ou E majuscule. On va supprimer E majuscule. Point group, point étudiant, point group collection, point group. Voilà, point group directement. Ça va me permettre de supprimer la collection étudiant et je vais supprimer aussi test. Comme ça, on aura une seule collection avec laquelle on va travailler. Donc, show collections. Voilà, on n'a que étudiants qui existent maintenant. Je vais rajouter ici group database. On a ici group database, insert one, find, CLS. Et on va faire db.nom collection.group. Ça nous permet de supprimer une collection. Parfait. Maintenant, on va faire insert one à l'intérieur de étudiant et il va falloir faire attention à un certain nombre de points. Donc db.insert one, db.étudiant, excusez-moi, étudiant
insert one et je vais mettre ici un document. Un document, ça se présente comme ça. Si vous voulez le présenter sous forme de plusieurs lignes, vous faites Shift Entrée. Si vous faites Entrée, il va exécuter la commande. Si vous faites Shift Entrée, il va insérer des lignes vides. Une fois que vous avez terminé, vous faites CTRL Entrée. Avec Shift Entrée, vous revenez à la ligne et vous mettez le ID, deux points et la valeur. Virgule, Shift Entrée. Vous mettez le nom, deux points, la valeur. Saïd. Vous faites Entrée. Vous mettez le prénom, deux points et la valeur. Saïd. Ici, j'ai oublié virgule. Virgule. Vous mettez l'adresse. Et là, l'adresse, vous m'écoutez toujours? Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Donc, pour l'adresse, je ne vais pas faire une valeur simple, mais je vais faire un sous-document. Donc, je vais faire la ville, deux points, Tétouan. Et là, je fais exprès de laisser quelques petites erreurs qu'on va corriger ensemble. La ville, Tétouan, le code postal, deux points. Et là, je vais le faire ici, code postal comme ça. Deux points, 93 000, virgule, et adresse, deux points, 82 avenue Al-Muqawama, Bourjah. Voilà, et on va faire comme ça. Donc ça, c'est le document qu'on va mettre. Et je peux venir à la fin, faire virgule ici, et par exemple, payer, deux points, Maroc. Très bien. Comment on a présenté notre document? Toujours, on l'a présenté sous forme de clé, de point valeur, clé, de point valeur, clé, de point valeur, clé, et ça, c'est la valeur. Puis après chaque paire clé-valeur, il y a virgule, 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 et tout le document, il est entre accolades, et le sous-document sur l'adresse, il est aussi entre accolades. C'est comme ça que ça se présente. Alors maintenant, pour les valeurs. Les valeurs doivent, s'ils sont de valeurs numériques, ils ne doivent pas contenir des guillemets. S'ils sont des valeurs alphanumériques ou du texte, du varchar, string, il faut obligatoirement les mettre entre guillemets. Ça, c'est une obligation. Ça ne passe pas si vous ne mettez pas des guillemets. Ok. Ici, il faut faire des guillemets jusqu'au là. Ok. Le dernier clé valeur, il ne faut pas faire virgule. Même ici, il ne faut pas faire virgule parce que je vais fermer avec accolade. Ici, je ne vais pas faire virgule parce que je vais fermer avec accolade. Et on peut avoir ici, par exemple, un champ de type tableau. Par exemple, on va faire ici langue, deux points, et je vais mettre arabe, virgule, français, virgule, anglais. D'accord? On peut le faire de cette façon. Donc, une valeur peut être une valeur chaîne de caractères, numéro, date. Je peux faire ici date de naissance, deux points, deux points, et je vais mettre entre guillemets le 2001 slash 1003. Virgule. Il ne faut pas oublier virgule. Là, avec le code couleur, il vous indique comme quoi vous avez oublié quelque chose. Virgule. On peut ajouter, là j'ai fait une bêtise, j'ai fait entrée. Normalement, je devais faire shift entrée. Vous avez vu quand j'ai fait entrée, il a exécuté la commande alors que je ne l'ai pas encore terminé parce qu'il y a encore une erreur sur code postal. Je vais la corriger tout à l'heure. Alors ici, je voulais ajouter, pour Maroc, il faut mettre des guillemets. Et boursier, si je mets ici true, boursier sera de quel type? Tu peux me répondre. Oui.
Chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Donc, true et false doivent être comme les valeurs numériques, sans guillemets. OK? Là, c'est booléen. Si je mets des guillemets, ça va être chaîne de caractères. Et il y a une différence. True, c'est 1, false, c'est 0, mais si je mets entre double guillemets, true, c'est une chaîne de caractères et c'est différent. Je peux ajouter ici montant de la bourse, de points, 1530,50 dirhams. Et ça, c'est une valeur numérique. OK? Là, si je vais faire entrer, j'ai oublié ici virgule, voilà. Si je fais entrer, il va me donner une erreur qui est là. Le code postal, c'est un champ qui contient un caractère spécial, c'est l'espace. Il contient un caractère spécial, c'est l'espace. Le underscore n'est pas considéré comme un caractère spécial. Je peux faire ici soit un caractère spécial comme ça va passer, soit il faut faire ça entre double guillemets et vous gardez votre espace à l'intérieur, si vous le voulez. Même si c'est déconseillé de mettre les underscores et les espaces, il vaut mieux faire majuscule au début de chaque nouveau mot. Et il est conseillé toujours, il est toujours conseillé de mettre les champs entre guillemets, qu'ils soient doubles ou simples, il n'y a aucun problème. Si vous mettez des guillemets simples, c'est équivalent, il n'y a aucun problème. Donc on va le faire comme ça. Et ayez l'habitude, dès le début, de mettre des guillemets sur les champs et sur les valeurs de type chaîne de caractères. Voilà. Maintenant, quand je vais faire entrer, ma collection a été insérée. Donc voilà, donc il a inséré le ID numéro 2. Ça, c'est pas le nombre, c'est inserted ID. C'est le ID qui a été inséré et je peux voir avec db.étudiant.find. Donc là, il va me donner tous les étudiants qui ont été insérés. On avait inséré au début Hassan et on n'avait pas mis de ID. On avait fait le ID 1. Après, on va remplacer ça et on a le ID qu'on a créé correctement ici. Il nous a donné tout et il a fait une présentation qui s'appelle Parity, qui est par défaut, il existe sur Mongo SH. Qu'est-ce que ça veut dire une présentation Parity? Ça veut dire une présentation bien présentée comme ça. Il ne présente pas toutes les informations sous forme d'une seule ligne. Sur une seule ligne, c'est un petit peu comme ça. As array, to array. Excusez-moi, là, je me rappelle que to array. Parce qu'il est grand, il a été affiché sur plusieurs lignes. Normalement, il peut l'afficher sur une seule ligne lorsqu'on a des enregistrements de petite taille. Voilà, donc là, voilà, regarde ici. Ici, c'est présenté sous forme d'une seule ligne, parce qu'il est très petit. Celui-là, il a été présenté sous forme de plusieurs lignes avec la méthode Parity, parce qu'il contient plusieurs lignes. Mais si je fais find tout court, comme ça, le tout sera affiché avec la méthode Parity par défaut, même si je ne l'écris pas. Sachant que si je travaille sur la console, parce que là, je suis sur Mongo SH de MongoDB Compass, si je suis sur la console sur CMD, on va le voir après, il ne va pas les afficher de cette façon, il va les afficher sous forme d'une seule ligne. Si je fais seulement find, mais si je fais .parity, là, il va les afficher sous forme présentable de cette façon. D'accord? Vous avez remarqué qu'ici, il n'affiche pas les doubles guillemets ici, sur les noms et les prénoms. Mais si je mets code postal, on va voir un deuxième enregistrement. Donc, on va faire insert one, voilà, insert one, et je vais faire ici code postal de cette façon. Excusez-moi, je vais faire code postal de cette façon, et on va l'appeler Khalid. Bien sûr, il ne va pas accepter que j'insère celui-là. Si je garde la valeur 2, je dois la remplacer par une valeur qui n'existe pas parce que c'est la clé primaire, puisqu'il contient le underscore au début. Donc voilà, si je fais find maintenant, on remarque que code postal, remarquez comment il l'a présenté.
D'accord? Parce qu'il a été, il contient un caractère spécial au milieu. Parfait. Maintenant, on va voir un truc. Je vais rafraîchir étudiant et remarquez ici sur l'interface, donc ça c'est la présentation sous forme d'enregistrement. Ici c'est la présentation originale. Remarquez l'adresse. Donc, je peux la faire développer. Et ici, on a la présentation sous forme tabulaire. La présentation sous forme tabulaire, remarquez, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner le ID, le nom, le prénom, string. L'adresse, c'est un objet. Le pays, c'est un string. Boursier et les booléens. Le montant de la bourse, la date de naissance et les strings. Ça, c'est problématique parce que moi, je voulais qu'il soit date. On va voir pourquoi. Et puis après, les langues, c'est un tableau. Les langues, c'est un tableau. Et là où il n'y a pas de valeur, il ne va pas les afficher. Sur l'adresse, on a ici un objet qui contient, euh, ses propres valeurs. Voilà, en cliquant sur ce bouton-là, il va nous donner ici Tétouan, le code postal et le code postal. Vous voyez, code postal sans espace et le code postal avec espace parce que sur l'enregistrement 2, on l'avait écrit de cette façon. Sur l'enregistrement 3, on l'avait écrit de cette façon. Ce qui fait pour lui, ce sont deux colonnes qui sont différentes. Alors, on va revenir pour voir le problème de la date, pourquoi il est comme ça. Et on va insérer une quatrième personne. Donc, je vais mettre ici 4 et on va l'appeler, je ne sais pas, Karima. Voilà. Et on va venir sur la date, enlever les guillemets ici. Voilà, il a été inséré correctement. Donc, la date, c'est pas avec guillemets. Voilà, je reviens aux étudiants. J'actualise avec ça. Donc, Karima. Donc, la date de naissance ici, elle est mixed. Et ici, il a pris 7, 66,7. C'est comme si il a fait la division. Vous voyez ce qu'il a fait ici? Il a fait la division. Il a fait 2001 divisé par 10 divisé par 3. Et c'est pas ça ce qu'on veut. On va faire avec des tirets. On va faire des tirets, on va faire l'enregistrement 5. Donc là, il va faire moins. Qu'est-ce que vous pensez? من السبستراكسيون. Allez, maintenant la soustraction. Donc, comment on peut faire ça? Le 3, 10, 2001. Ça, c'est bizarre. On va la faire comme ça. Mais cette fois-ci, je ne vais pas faire date de naissance comme ça. Je vais faire date de naissance avec espace pour qu'il me crée un nouveau champ. Et je vais faire un truc comme ça pour qu'on puisse tester rapidement. Vous voyez, quand j'ai fait CTRL C, ça n'a pas marché. Je vais faire CTRL-SHIFT-C et je vais coller. Hop. CTRL-SHIFT-C. CTRL-SHIFT-C. Qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire? Non, je vais prendre que cette partie-là. Et je vais la présenter sous forme de plusieurs champs avec des valeurs différentes. Comme ça, on va voir celle qui va marcher. Donc, je vais faire ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Celle-là sans guillemets, celle-là avec guillemets, celle-là comme ça sans guillemets, avec guillemets plutôt, et celle-là comme ça
sans guillemets, et on va voir celle qui va avoir le type date. Comment on peut la présenter aussi? On peut la présenter sous forme de date, comme ça, et de date 2001 10 10 03. Voilà, j'oublie pas virgule, et on va insérer. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? db.étudiant.insert1. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici parce que je faisais des copier-coller plusieurs fois. Voilà, comme ça c'est bon. Vous m'entendez toujours? Il y avait un problème de Non, non. connexion. Oui Maintenant c'est ما bon? نقدرش نسمعوك. Oui, oui. D'accord, il y avait un problème de connexion sur la base attends. Donc là, la fonction date n'a pas été prise en considération, donc on va enlever ça et on va voir, sinon après on va chercher de l'aide à quelque part. Bon, on va en faire entrer pour tester. Donc ça a été inséré. On va venir ici, on va rafraîchir et on va voir tous les champs qui ont été créés pour les dates. Donc toujours il y a int, string, string, double. Il n'a pris aucun champ sous forme de date. Il n'a pris aucun champ sous forme de date. Donc on va aller faire une petite recherche. Alors MongoDB insert one avec date time. New dates. Voilà, new dates. Donc c'était plus ou moins ce que j'essayais de faire. Et on va voir. Hop. Et je vais faire ici new dates et on va voir 7, 6 et Karima 3. Bon, pour ne pas. Voilà. Et je reviens. Ici, actualiser. Voilà, ici c'est mixed. Ça veut dire là, il a pris la date. Donc c'est parfait. Donc on va faire un truc. On va vider notre base de données et on va reprendre le travail. C'est bon. Donc je vais supprimer ma collection. db.étudiant.drop et on va insérer à l'intérieur de étudiant une personne, insert one, une personne qui a une date de naissance. Donc on va supprimer ça. On va supprimer ces deux-là. Donc on a ici la date de naissance et on va la faire correctement, date de naissance. Voilà, on fait new date et vous mettez l'année slash le mois et le jour. C'est ça ce qui est écrit ici. Donc l'année, le mois et le jour. De cette façon. Et on va faire entrer, hop,
On va venir voir les étudiants, on va actualiser, il y aura un seul enregistrement et sur la date de naissance, elle est de type date. Donc voilà comment on insère les différentes valeurs en utilisant insert one. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient, pour les valeurs numériques, on ne met pas de guillemets. Pour les valeurs champ des caractères, on met les guillemets. Pour les valeurs booléens, on ne met pas de guillemets. Et pour les valeurs date, il faut ajouter new date de cette façon. Et pour les objets, on va mettre un objet de type JSON avec, sous forme d'un document. Et pour les tableaux, on va mettre des crochets et mettre à l'intérieur soit des objets comme ça, soit des chaînes de caractères, soit des valeurs numériques. Ça dépend en fait de la nature de la propriété. Donc, on va insérer 3 personnes de cette façon. Donc, on va faire carrément, on va revenir à Hassan. Hassan, il est de Tanger. On va l'insérer. Et on va insérer Youssef. Youssef aussi de Tanger, mais le montant de la bourse, c'est 500 dirhams. On va faire ça. Très bien. Donc là, nous étions sur la commande. Tout ça, c'est à supprimer. Hop. Donc, nous étions sur la commande insert one et on l'a terminé. Maintenant, on va parler un petit peu de find. On va développer un petit peu find plus avant d'aller au reste de la commande. Find, je vais la déplacer et je vais la mettre ici. Voilà. Alors, sur find, il est composé de 2 parties. Il est composé de la partie requête, where, et il est composé de la partie projection, c'est l'équivalent de select. Donc, db.étudiant.find, et je peux faire ici la partie where, et ici la partie select. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les conditions que je veux, je vais les mettre ici. Quels sont les champs à afficher, je vais les mettre ici. Par exemple, si je mets ici la condition, c'est le nom de point Hassan. Et j'affiche tout. Donc, je vais faire ça. Donc, si j'affiche tout, ce n'est pas la peine de mettre ces accolades. Donc là, je lui dis le nom égale Hassan. Si je mets ici le nom égale Youssef, bien sûr, il va me donner Youssef. Il va chercher Youssef. Si je mets rien entre ces accolades-là, il va me donner tout le monde. Il y a Karima, Hassan et Youssef, les 3 personnes. Parfait. Et ces accolades aussi, je n'ai rien à faire si je n'ai pas de condition. Si je veux tout afficher, je fais ça. Si je veux afficher le compte, j'ajoute count. Comme ça, il va me dire qu'il y a 3. Sachant qu'il y a d'autres commandes document count ou count document, voilà, count document qui va me donner le même résultat, comme je peux le faire aussi avec aggregate. Mais bon, ça, c'est pas très important. Donc, si je fais ici find, il va me donner tous les documents avec toutes les informations. Si je veux faire une restriction, donc je vais faire les conditions à l'intérieur de la première accolade. Donc, on va faire ici le nom de point Youssef. Donc, il va me donner que Youssef. Je veux afficher que le nom et le prénom. Donc, je vais faire ici le nom de point 1, virgule, le prénom de point 1. Donc, il va afficher le nom et le prénom, mais il va ajouter l'ID avec eux. Il va ajouter ici le ID obligatoirement parce qu'il affiche toujours. J'ai précisé explicitement qu'il doit afficher le nom et le prénom. Donc, il a affiché le nom, prénom, il a laissé tout le reste. Si je lui dis affiche le nom, prénom et adresse, donc je dois faire ici adresse 2.1. Donc, il va afficher le nom, prénom et adresse. C'est quoi le problème? C'est les accolades.
Donc, j'ai fait tout ça à l'extérieur des accolades. Donc, ça ne va pas marcher. Et voilà, le nom, prénom et adresse. Je ne veux pas toute l'adresse, je veux que l'adresse .ville. Donc, il va afficher que adresse.ville. Donc, il va me donner que le nom, prénom, adresse ville. Et je ne veux pas voir le ID. Donc, je vais lui dire ID 0. Donc, on va venir ici et on va faire le ID 0. Bien sûr, il y a des virgules qui séparent tous les champs. Donc, le ID n'est plus affiché. D'accord? Donc, le ID, le nom, le prénom et la ville, tous ces champs-là, on leur a donné 1 et celui-là, on lui a donné 0. Et on veut faire la condition sur le nom égal Youssef. Maintenant, on va faire une autre condition. On va lui dire ici, la ville égale Tanger. Donc, adresse.ville, c'est Tanger. Et vous voyez, on commence à avoir des problèmes. Ça ne va pas marcher. Parce que adresse.ville, il contient le caractère spécial point. Donc, je suis obligé de faire les guillemets. C'est pour ça que je vous dis, ayez l'habitude d'avoir toujours les guillemets. Comme ça, vous n'allez pas avoir des surprises. Donc là, il va me donner le nom, le prénom et l'adresse de la ville, le nom, prénom et la ville de qui? De toutes les personnes qui ont la ville égale à Tanger. Donc, il y a Hassan et il y a Youssef. Si je veux ajouter le code postal, virgule, adresse.code postal, code postal, je pense que j'avais fait un 1, un E, hop, et hop. Non, code postal sans. Non. Comment j'avais écrit code postal? Bon, on va afficher l'adresse complète. Pas de problème. Code postal, il contient espace. Code postal, il contient espace et il n'a pas de E. Voilà. Je l'ai demandé d'afficher tout ça. Maintenant, je veux faire une condition sur la ville égale Tanger et le code postal égale 93 000. D'accord? Et là, je vais faire virgule, tout simplement, virgule, et adresse, point, code postal, deux points, 93 000. Donc, adresse, point, code postal, deux points, code postal. Vous voyez, il y a une différence entre majuscule et minuscule, P majuscule. Ça, c'est important. Vous voyez, maintenant, ça marche. Donc là, c'est avec le « et », avec la condition « et ». On va faire une modification. On va modifier l'adresse, le code postal de cette personne. Alors, pour modifier, il y a une commande qui s'appelle update one. La commande update one, et on va mettre ici 92 000. Donc, db.étudiant.update one. Alors, notre condition sera sur le ID de Youssef. Je ne sais pas, Youssef est laquelle ID? Youssef, c'est 4. Donc, qu'est-ce qu'on va modifier? On va modifier le ID de point 4. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va faire 7, 2 points. Et on ouvre les accolades. Là, il faut faire très attention à ça. Donc, ID 2.4, c'est un document. Et par quoi on va le modifier? C'est un autre document qui commence par 7. Et 7, c'est $7, 2 points, c'est un mot-clé. Ou c'est une instruction. 7, 2 points, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir vers adresse.code espace postal, P majuscule, adresse.code postal, et on va mettre 92 000. Voilà, c'est la modification qu'on va faire. Avec Update One, il va faire une modification dans un enregistrement existant. Il va aller dans une propriété précise et il va modifier sa valeur. Donc voilà, ici, il nous dit Matched Counts 1, Modified Counts 1. Il a trouvé un seul document et il a modifié un, parce qu'on lui a demandé de modifier un.
D'accord? Si on l'avait fait ici mini, il va trouver plusieurs, par exemple, et il va modifier plusieurs. Ici, même s'il trouve plusieurs avec cette condition, là, on l'a utilisé ID, c'est normal qu'il va nous donner un seul. Mais supposons que j'avais fait ici une condition autre que le ID, il va trouver plusieurs enregistrements avec update one, il va modifier le premier qu'il va trouver. OK? Donc voilà, et maintenant, on peut faire find db.étudiant.find. Donc, vous voyez, le code postal ici, il a été modifié. Et ici, il est toujours le même. Maintenant, on va aller lui dire find. Donnez-nous les personnes qui se trouvent à Tanger et, lorsqu'on fait virgule, c'est et le code postal 93 000. 93 000, tout à l'heure, il nous a donné deux personnes. Maintenant, il va nous donner une seule personne. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui habite à Tanger et qui a le code postal 93 000. L'autre, elle habite à Tanger, mais elle a 92 000. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire où? Comment on peut écrire où? Alors, pour écrire où, il faut faire $or, deux points, et mettez les conditions entre, mettez les conditions comme un tableau de conditions, comme ça. Monsieur, on n'entend plus. أنا سمعتك دابا كتسمعوني؟ Oui. Ouais, ouais. كنسمعك. D'accord. Donc, je pense problème من عندك ما بقيتيش كتسمعني. Les autres بقات continue la ما parole بقيتو عندهاش. Hmm? Ouais, ouais, c'est bon, مزيان. تقطع لا 5 مزيان ثواني مزيان. ما D'accord. Je تقطعش pense لا. que ça dépend de votre connexion. لأن هنا في Ouais. l'établissement عندنا une bonne connexion. Bon, أنا كنسجل la vidéo, après vous allez avoir la vidéo. Bon, ici, qu'est-ce que je l'ai dit? Je l'ai dit, tu vas faire find avec la condition OR et j'ai fait ici un tableau de conditions. La première condition, virgule, la deuxième condition, qui sont contenues à l'intérieur du tableau et le tout, il est contenu à l'intérieur d'un document. Et affiche-moi le nom, le prénom et l'adresse. On va voir ça, on va la tester. Parce que vous voyez, je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Inch'Allah, voilà, ça a marché. Donc, qu'est-ce que je l'ai dit ici? Je l'ai dit, tu vas utiliser OR pour faire le lien logique entre cette condition et cette condition. Donc, qu'est-ce qu'il doit afficher? Soit les personnes qui habitent à Tanger, soit les personnes qui ont 93 000. Celui-là, il est 93 000, il sera affiché, même s'il habite à Tétouane. Celui-là, il habite à Tanger, on s'en fout de son code postal. Celui-là, il habite à Tanger, on s'en fout de son code postal. D'accord? Donc, il a affiché toutes ces personnes. Ça, c'est en utilisant OR. Et ça, c'est en utilisant et. On le fait direct. Je peux faire le et de la même façon que OR. Donc, je vais faire tout simplement ici AND. Mais c'est plus simple de faire tout simplement des virgules. Donc, AND, donc là, il va nous donner que la personne qui a AND, la ville Tanger, AND, le code postal 93 000, donc Tanger 93 000. OK? Donc, ça, c'est un opérateur logique. C'est un opérateur logique qui va contenir un tableau de valeurs. Ces valeurs, ce sont des documents, des accolades. Il y a ouverture accolade, ouverture tableau, ouverture accolade, fermeture accolade, fermeture tableau, fermeture accolade. Il faut faire attention à ces points-là. Et ici, la deuxième partie de find, c'est la partie projection dans laquelle on va préciser quels sont les champs que le Mongo Shell va afficher une fois qu'il a trouvé les documents qu'on souhaite. Donc, en gros, c'est ce que je veux dire sur Find. Et après, vous allez développer ça plus lorsque vous allez travailler sur les 15 questions. Vous avez jusqu'à la question 15 qui traite Find. Et après, il y a le aggregate pour le reste des questions. Vous allez développer ça encore plus. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu comment faire tout ça. On va faire insert mini, c'est très simple.
Update 1, on l'a déjà fait. On va voir comment faire Update Mini et on va faire tout le reste. Bon. Je vais ajouter ici plusieurs enregistrements à la fois. Donc, on va prendre un enregistrement qui existe déjà. Donc, on va prendre Insert One qu'on avait déjà fait. Je remonte, je remonte. Voilà, Insert One. Ça, c'est Insert One. Et moi, je vais faire Insert Mini. Et je vais mettre un tableau. Je vais mettre un tableau de documents dans lequel on va faire des accolades. Je vais copier tout ça, CTRL-SHIFT-C. Je vais coller ici. Non. Si, c'est celui-là. Et je vais copier ça. Je suis intéressé qu'à cette partie. Et je vais faire ici CTRL-V et CTRL-V. Donc, j'ai inséré 3 enregistrements à la fois. Je vais faire ici 5. Et je vais faire ici des noms. Je vais faire ici 6. Et je vais faire Z. Je vais faire ici 7. Et je vais faire Nada. Et on va faire entrer. Donc, je vais faire ici virgule. Je pense que virgule n'est pas obligatoire ici, mais quand même, je vais la faire. Donc, c'est un tableau. Donc, je vais faire Insert Mini, un tableau de documents qui sont séparés par virgule. Et je ferme ici, je vais faire entrer. Donc là, il a fait Inserted ID. Donc, on a ici 5, 6 et 7. Le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément. Et on va faire Find. Ou on va revenir ici et actualiser. Donc, on a 1, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a Badr et Zaid et Nada qu'on a ajouté tout à l'heure, tous avec leur valeur exactement de la même façon. OK? On va faire ici une condition, oui, pour voir ça. Find. On va revenir à Find. C'est bon pour Insert Mini? Shabab, est-ce que c'est bon pour Insert Mini? Oui. Très bien. Je vais revenir sur Find pour voir une autre condition, un autre truc. Alors, je souhaite les personnes qui ont un salaire, qui ont un montant de bourse. Là, c'est le montant de la bourse ici. On a le montant de la bourse. Il y a des personnes qui ont 1500. Il y a des personnes qui ont 530. D'accord? Je veux que les personnes qui ont plus que 1000. Donc, supérieur ou égal à 1000. Donc, je vais faire ici. db.étudiant.find. Je veux la condition, c'est le montant de la bourse, de points supérieur à 1000. Et là, on fait un nouveau document et on fait $GT. GT, c'est greater than, plus grand que, de points, et on va mettre ici 1000. OK? Donc, donne-moi toutes les personnes qui ont plus que 1000. Donc là, on a celui-là qui a 1500 et celui-là qui a 1500. Donc, 2 personnes, Karima et Hassan. Si je veux que les personnes qui ont 1000 equals à 1000, il n'y a personne. Si je fais equals à 1530.5, donc on a 2 personnes qui ont le montant equals à 1530,5. Si je veux inférieur à lesser than, LT à 1000, donc il va me donner toutes les personnes qui ont inférieur à 1000 et on a, je pense, 4 personnes. 4 personnes qui ont inférieur à 1000.
Et moi, j'avais inséré le montant de la bourse, effectivement, pour faire de la comparaison sur Find. Donc, insert one, insert mini et tout. Donc, maintenant, je veux modifier tout le monde pour ajouter un enregistrement, pour faire, par exemple, le genre, wash masculin ou la féminin, qui n'existe pas dans les enregistrements. Donc, on va faire db.étudiant.update mini et il n'y a pas de condition, c'est tout le monde pour lesquels je vais faire homme et puis après on va chercher les deux filles qu'il y a ici, on va les modifier une par une. Donc ici, on va faire tout le monde va avoir le genre homme, ici 2 points. Et j'ai oublié 7. $7, 2 points. Vous voyez? Donc, update mini, aucune condition, virgule, mettez dans le genre homme. Est-ce que le genre existe? Non, il va être inséré. Donc voilà, il a trouvé 6 et il a modifié 6. D'accord? Donc maintenant, si on vient sur la table étudiant et qu'on actualise, à la fin, on va trouver comme quoi on a le genre homme. Donc pour la personne 1 et pour la personne 7, il faut les modifier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire update mini aussi. Donc update mini, je vais faire ici or. On va faire in, c'est pas in, on va faire in, 2 points, et on va mettre un tableau. Non, on va faire ici, excusez-moi, ID, 2 points, in, 1,7. Vous voyez? Et on va faire femme. Update mini, dans update mini, dans étudiant, chercher, donc la condition, c'est chercher le ID in 1,7 et faites le genre femme. Entrée, donc il a trouvé 2 et il a modifié 2 parce qu'on a fait update mini. Donc si je viens ici et j'actualise, donc on va trouver comme quoi ici on a femme et ici on a femme. Pour tout le reste, ce sont des hommes. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Si jamais j'avais fait update one ici, qu'est-ce qui va se passer? On va le faire d'une autre. On va faire ici F et je fais ici update one. Qu'est-ce qui va se passer? Je l'avais expliqué tout à l'heure. بديتي الأولية لا يجبر ديك واحد. Il va faire la modification du premier document trouvé avec ces deux conditions, ce qui fait qu'il va modifier que le 1. Donc là, il nous dit matched count et modified count 1. Si je viens et j'actualise ici, on va trouver que la première est la F, mais la dernière n'a pas été modifiée, sachant qu'il existe dans la condition parce qu'on a fait update, update 1. Très bien. Donc, on a terminé avec find, updates one, updates mini, on a fait tout ça. Delete one, delete mini, c'est clair. Donc, on va supprimer tous les hommes. Donc, je vais faire ici, hop, oh, pardonnez-moi. Donc, je vais faire ici, db.étudiant.delete one. Quelle condition? La condition, c'est le genre de point homme. Donc, comme je viens de faire delete one, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer le premier homme qu'il va trouver. Donc, il a deleted count 1. Donc, ici, ici, on a Youssef. Donc, c'est Youssef qui sera supprimé. Youssef, j'actualise. Non, il avait déjà supprimé Hassan. Il avait déjà supprimé Hassan qui avait le code 3. Donc, il avait déjà supprimé Hassan.
OK? Maintenant, si je lui fais supprimer tout le reste, on va utiliser delete mini. Donc, delete mini. Voilà, il a supprimé 3 avec la même condition. Il a supprimé 3 et là, on n'a que 2 personnes. Donc, Karima et Nada, ce sont les femmes. Parfait. Donc, delete one, delete mini, c'est fait. On va voir replace one. Replace one. Il n'y a pas de replace mini. Alors, on va venir et faire db.étudiant.replace one. Replace one. Le ID de point 1, tu vas mettre ça. ID de point 1, virgule, le nom de point Karim et le genre de point femme. Très bien, on continue. Donc là, je l'ai dit, tu vas aller chercher le ID1. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le ID1? Voilà, le ID1 qui s'appelle Karima et qui est homme, qui est F. Qu'est-ce que je l'ai dit ici, dans ma condition? Qui peut m'expliquer ce que je viens de taper ici? La première chose, c'est la condition. Et les deuxièmes brackets, c'est ما سمعت والو الصوت كيتقطع بزاف كنسمعكش نهائيا les premières brackets, c'est de la condition qu'on veut la modifier. La deuxième, c'est les modifications. les modifications qu'on va faire علاش ما عملتش هنايا update one عملتها replace one كنت نعمل غير update one الا كان كما قلتي كاين اون اوتر زعما اكسبليكاسيون غادي ماشي غادي يمسح داكشي كامل ويعوضو بهاد exactement الشيء بهاد الثلاثة هادو. voilà il va remplacer carrément il va remplacer donc on va faire ça donc là il me dit modifier de count 1 et on va faire étudiant ici on va actualiser hop. Regardez, ici, Karim, le prénom مشى, l'adresse ما بقاش, كل شيء ما بقاش إلا هنايا جا وعملنا femme, normalement حنا كنا بغينا نعملو homme. Le genre. شنو كتبت أنا؟ C'est accepté famous. ياك. On va le remplacer. Accepté. Voilà, j'ai fait femme. Donc, on va faire ici homme. Homme. Et on va faire db.étudiant.find. Affiche-moi le tout qui n'est déjà ré 2. Et vous allez voir comme quoi, dans le premier, il ne reste que ça. Et dans le deuxième, il y a tout ça. Okay? Dans le premier, il a été remplacé, tout ce qu'on avait, il a été remplacé par le nouveau document. Il enlève le document, il le remplace par un autre. Il n'y a pas de replace mini, il n'y a que replace one. Et en général, il faut mettre ici la clé primaire, en général. Si vous mettez autre chose, il va chercher tous les enregistrements qui correspondent et il va remplacer le premier. Alors, on va ajouter deux petites commandes. Comme ça, vous allez... On va faire bulk et après, on va les ajouter. On va faire ici, on va ajouter sort. On va ajouter limit et on va ajouter skip. Voilà. Alors, le bulk write. Bulk write, c'est quoi bulk write? Bulk write, c'est comme si on va écrire une procédure stockée. Donc, vous venez et vous mettez une
اسمحوا لي. Voilà. Je veux faire par exemple db.étudiant.bulk, right? Et on met un tableau d'instructions dans lequel on va faire db.étudiant.insert1. Non, je pense que c'est db.bulkwrite, c'est pas db.étudiant.bulkwrite. On va s'assurer. Je pense que ça s'écrit comme ça. Donc, je vais faire ici une insert1. Et je vais faire ici db.étudiant.update mini, update mini, dans laquelle je vais mettre là où tu trouves le genre femme, remplace-le 7 de points, remplace-le par le genre F. Voilà. Donc ça, c'est une instruction, virgule, que je dois mettre ici. De cette façon, on fait bulk write, une première instruction, une deuxième instruction sous forme d'un document, et ainsi de suite. Je continue à le faire de cette façon. Je pense ici, il faut faire filter. Hop, filter, deux points, et faire ça. Ça s'écrit comme ça. OK. Je vous ai donné dans le cours ici un exemple de bulk writes. Il est où? Voilà. Ici, non, il faut mettre le nom de la collection. Donc, bulk writes. Ici, on a insert one. Voilà, là, j'ai fait une bêtise. Je vais vous expliquer la bêtise que j'avais fait. Ici, il faut faire étudiant. Et ici, il faut faire tout simplement update mini et insert one, comme ça. Voilà. Donc, là, il va faire insert one ça, insert one ça, insert one ça, insert one, et ainsi de suite. Il va faire tout ça. Et à la fin, il va faire update one ou update mini, et ainsi de suite. OK? Donc, on peut le faire avec ce genre de bulk write. On va le faire sur notre exemple. OK. Donc, l'exemple que je viens de faire ici, on va le tester. Étudiant.bulkwrite, c'est comme si on fait une procédure stockée dans laquelle on va faire cette instruction-là et cette instruction-là. OK. Deux points. باش ما ننسى حتى شي حاجة تخدمنا من الأول. Deux points et deux points. Voilà. Test. Donc, hop et hop. Relevé. On s'assure comme quoi c'est bien écrit. Bulk writes, update mini. Donc, sur le filtre genre femme, on va mettre genre F et on va insérer le numéro 8 qui s'appelle, je sais pas, Hasna et Hasna. Je fais entrer, hop. Donc là, on a un problème.
identifier la date de naissance. Je pense qu'il contient un problème. Si c'est la date de naissance qui est comme ça, il ne faut pas la faire comme ça. Il faut faire new dates avec 2002/10/3. On avait fait comme ça. Voilà. Entrée. Sélecteur. Où est-ce que l'erreur? هنا كاين شي erreur في شي بلاصة. Je sais pas c'est où. فلتر واقيلا هي خاص دولار فلتر شنو؟ دولار فلتر. واقيلا ما عرفتش. Non, non, c'est filter. نحيدو هذيك لا كوموند ونتيستيوها sans cette commande. نعملو غير insert one. Donc insert one does it. Si je fais bulk writes reb update mini, donc il faut après voir comment on peut écrire update mini à l'intérieur de bulk writes. La documentation, il faut la chercher. Donc, donc on peut faire plusieurs instructions à l'intérieur. Ça va fonctionner. Je peux faire delete one. Delete one غتخدم. Delete one, le genre femme. Voilà. Donc voilà, ça a marché. Et je peux mettre à l'intérieur de bulk writes autant que je veux d'instructions de ce genre. La update mini, il fallait voir un petit peu comment il faut l'écrire. Bon, باش ما نتعطلوش بزاف, je vais aller vous expliquer le reste ديال sort, limit et skip باش نمشيو لهاد les premières questions. Alors sort, donc db.étudiant.find شنو عندنا دابا حنا هنايا؟ Donc on a ces enregistrements là, donc hommes et femmes, A, B, C, D, E, F. Donc, normalement, celle-là doit être avant ça. On va trier par genre. Donc, db.étudiant.find.sort par le genre 2.1. Donc, on va trier par genre ascendant. Donc là, il m'a donné la femme tout d'abord et puis après l'homme. Si je veux qu'il soit descendant, je vais faire -1. -1, il va commencer par l'homme et puis après, il va faire la femme. Voilà. Donc, ça, c'est le sort. Si je veux faire find, il va me donner tous les éléments qu'il trouve. Si je lui donne point limite 1, il va me donner que le premier. Il va me donner que le premier. Limite 1, il va me donner que le premier. Et si je lui demande de skipper 1, qu'est-ce qu'il va me donner? Le deuxième. Il va me donner le deuxième. Il va sauter le premier, il va me donner le deuxième. D'accord? Si je veux avoir le troisième, qu'est-ce que je vais faire? Skip juge. Skip 2. Skip 2, il va me donner le troisième et tout ce qui est après. Supposons qu'on a une base de données plus grande, on va aller vers DB sportif, vers DB sportif ici, sportif, donc il est plein. Donc on va aller use
use DB sportif et use DB sportif. Non. Use DB sportif et je vais faire db.sportif.find. Il va me donner tout le monde. Donc, vous voyez jusqu'au 10. Et nous, on va faire db.sportif.find.skip 2. Donc, il va me donner du troisième et ainsi de suite. Sportif avec S majuscule. Donc, il va me donner du troisième, regardez ici, du troisième, 4, 5, 6. Il a sauté le 1 et le 2 qu'on avait dans la requête, la première requête. Donc, le 1 et le 2, il les a sautés parce qu'on lui a demandé de faire skip 2. Skip 2. Skip 2. Maintenant, je veux prendre que le troisième. Machi à partir du troisième. Qu'est-ce que je dois faire? Limite au skip. Skip plutôt. Skip et limite. Ouais. Skip 2, tu vas sauter 2 et puis après du résultat, tu vas prendre un seul. Si je veux prendre les deux premiers à partir du troisième, donc skip 2, limite 2. Il va sauter les deux premiers, il va prendre 2. Donc le troisième et le quatrième. OK? Ça, c'est pour sort, limite et skip. On va répondre à ces 5 questions. Donc, normalement, ici, on vous a donné les enregistrements à insérer, les Humahado. Donc, SP1 à l'intérieur de sportif, SP1, SP2 jusqu'au SP9, si je ne me trompe pas, jusqu'au SP10. هما اللي عندي هنايا في هذه la base de données DB sportif. هما اللي عندي أنا هنايا. Donc, si je fais find, غادي يعطيهم لي كاملين. اوكي هما هادو 10 اللي كاينين هما هادو. اوكي غادي نجاوبوا على لي 5 premières questions. Quels sont les sportifs de la base de données? C'est db.sportif.find. db.sportif.find هي la commande اللي عملتها أنا هنايا بكل بساطة. db.sportif.find. La deuxième question. Quels sont les sportifs, noms et prénoms de genre homme? Qui peut m'aider? شنو نعمل؟ db.sportif.find. لازم من واحد أكولات خاوية فيرغول الجونغ جوج نقاط Genre de point homme. homme. Non, c'est faux. علاش c'est faux? باش نمشي اكولات اخوين خص نون برينون هنايا le nom et le prénom. يعني خصنا نجيبو لو نون اون برينون يعني نمشي اكولات واخا اخوين ولات غادي نعملوا لو نون زيد كمل لي برينون فيرغول برينون. وي خطأ. صد غلط. زيد قول لي. لا صد خليها تكمل s'il te plaît. صد لاكولاد الأولى نعملوا فيها جونغ دو ما عندي ما بوان أوم، يتسالك. ولاكولاد الثانية نعملوا نوم دو بوان واحد برينوم دو بوان واحد. بلي زاكولاد ديالهم ما عندي ما يتسالك. هذا هو الجواب صح. لي بروميير اكولاد هما ديال الكويري ديال وير، والثانيين ديال لا بروجيكسيون لو نون 2.1 فيرغول لو برينون 2.1. هنا غيعطينا الاي دي لو نون اي لو برينون. شفتوهم الاي دي لو نون اي لو برينون. الا بغينا نحيدوا الاي دي شنو غنعمل؟ هادشي صحيحنا قبيله. اي دي زيرو. اي دي زيرو. دونك هنا غيعطينا غير لي زوم، ها هما لي نون اي لي برينون ديالهم. اكسيلون. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث. Quels sont les sportifs identifiant nom, prénom et genre qui pratiquent le cyclisme? نشوفوا un petit peu la structure ديال les données ديالنا. اللي كيبراتيكيو السيكليزم نعملوا find كاملة. هذه find كاملة. السيكليزم غتلقاوها في الديسكريبسيون هنا. هذا الاتليتيزم، هذا الفوليبول، هادو البوكس،
athlétisme هذا عنده cyclisme الغوش محمد. دونك السؤال قال لك اعطيني ليدونتيفيون لو نون برينون اي جونغ الناس اللي كيعملوا السيكليزم. يلا شي واحد ولا شي وحده. نجاوب. اليزي. غنعملو dp.sportif.find. لاكولاد الأولى غادي نعدلو فيها sport.description تساوي cyclisme. هاد لاكولاد الثانية كاملين نعملو لهم واحد حتى الإيدي. الإيدي بلا ما نعملوه لأن هو كيجي إلا ما عملتي له والو كيجي ونزيدو لو جونغ. صافي الايدي غادي يجي الا ما عملت له والو. بارفي السيكليزم دونك اكسكوزي موا علاش كنديرو واحد سي بور لوي دير جو فو افيشي لو نون. هذا سي لا بارتي بروجيكسيون. واحد هي ترو. هنايا سي لا بارتي كونديسيون. عندنا سبور بوين ديسكريبسيون. شتو ديسكريبسيون كتبتها غلطه؟ ديسكريبسيون. وي ديسكريبسيون فوالا. دونك هنايا واحد كنقول له افيشي لي لو نون. ها هو افيشاه. برينون افيشي لو برينون افيشاه. لو جونغ افيشي لو جونغ. الاي دي ما تكلمناش عليه غيتافيشا. الا عملنا له اي دي زيرو ما غيتافيشاش بحال اللي عملنا في لا كيسيون قبل منا. ولكن هما قالوا لنا نافيشيو الاي دي. دونك بلا ما نعمل الاي دي 2.1 مافيشي ديجا. الا ما بغيتوش يتافيشا غادي نعمل له اي دي زيرو. داكوغ حنا بغينا يتافيشا دونك نعملوا له هنا واحد ولكن بلا ما نعملوها اصلا كيتافيشا. صافي هادو كاملين الاجوبه ديالو ما عندكم هنايا ولكن حنا ما بغيناش نافيشيهم كنخدموا حتى نتوما بلا ما تشوفوهم. خدموا معايا من هذا. كيل سبور نو سون با اولمبيك. هنايا غادي نمشيو غادي نزيدو ديستانكت. هنايا هنا كيل سون لي سبور كي نو سون با اولمبيك ولكن قال لك سون دوبلون. نشوفوا شكون هما لي سبور كي نو سون با اولمبيك. غادي نعملو فوق بلاتي غير نعمل الفايند باش نشوفوا لا ستركتور. دونك عندنا لي سبور كاين ديسكريبسيون. المواي تاي سي با اولمبيك. الاتليتيزم الي اولمبيك. ولاحظوا هنايا الاولمبيك لا فالور ديالها واش الي بوليان؟ لا شينوس. شين دو الي شين دو كاركتر. كيف غنتعاملوا معاها كشين دو كاركتر. دونك قولوا لي db point sportif point find. زيد قول لي. غادي نقول له سد وير سبورت اولمبيك ديال فولز. sport point olympique deux points false. هنا غادي يعطينا كلشي. كيسكو جو في بروجيتي اولمبيك غالداس اولمبيك 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 فولس. هنا غادي يعطيني المعلومات كامله. هنا نسيت لي زاكولاد. كنقول لكم ردوا البال مع لي زاكولاد وانا نسيتهم. تري بيان. هنا عطانا كلشي. شنو خصنا نجبدو حنايا؟ خصنا سون دوبلون. شنو خصنا نجبدو ديجا؟ خلينا دابا على القضيه ديال الدوبلون. شنو خصنا نجبدو؟ نون دو سبور. لو نون دو سبور. دونك ديسكريبسيون. دونك غادي نعملوا له هنايا سبور بوين ديسكريبسيون دو بوين. دونك هو عطانا هنايا الاي دي زيرو. فوالا عطانا هنايا. الا جينا عملنا له هنايا تخو غادي يبانوا لنا لي دوبلون.
غادي يبدا يبان لك البوكس مدوبل. سوبوزون باللي السؤال نقلبوه حنايا غير باش يبانوا لنا لي دوبلون. قال لك كيل سون لي سبور كي سون اولمبيك سون دوبلون. هذاك علاش ما بدلتو لان فيه كاين غير واحد اصلا. لاحظوا هنايا الاتليتيزم مدوبل والبوكس مدوبل. دونك شنو غادي نعملو؟ غنعملو دي بي بوين سبورتيف بوين بوين ديستانكت وكنعمل هنايا الاسم ديال لو شون اللي بغيت نعمل عليه ديستانكت. شكون هو لو شون اللي بغيت انا؟ سبور بوين ديسكريبسيون. لاحظوا الا عملت غير هذه بحال هكذا غادي يعطيني لي ديفيرون شون. لاحظوا هنا ما كاينينش لي زاكول. هذا عنده عاود اللي نصاوب هذا ديستانكت عاود لوجيك ديالو بوحدو. بحال تقول بزاف د الناس خدموا، واحد خدم على الفايند وواحد خدم على ديستانكت، ما عملش هنا لي زاكولات. شفتوها ياك؟ شنو عطانا هاد الانستركسيون هادي؟ شنو عطاتنا؟ كاع عطنا لي لي سبور ديسكريبسيون سبور اللي كاينين. لي ديفيرون سبور اللي كاينين سون دوبلون بما فيهم المواي تاي. داكور. دابا غنزيدوا عليها كونديسيون. الكونديسيون غادي نعملوا هنايا فيرغول وغنعملوا لي زاكولاد وغادي نعملوا سبور بوين اولمبيك دو بوين. غادي نبداو نجربوها بترو غير باش نتيستيو. دونك ها هو غادي يجيب لنا، ها هو حيد لينا المواي تاي، خلى لنا كل واحد فيهم سون دوبلون. متفقين ياك؟ اوكي. ولكن حنا بغينا فولس. هنايا غادي يجيب لنا غير واحد صافي، غيجيب لنا غير المواي تاي. اوكي. هذه هي لا ريبونس ديال هذا السؤال هذا. رابعه quels sont les sports qui ne sont pas olympiques. الا جيتو لي ريبونس غتلقاو جو بونس كو voilà, sportif point distinct, sport point description, sport olympique deux points false. مزيان. Quel est le premier sportif qui joue au football? هذه باينه. شنو غنعمل؟ تعملوا ليميتوس. غادي نعملوا لها الليميت. وكيفاش غنعملوا لها؟ find. قال لك داين find. قال لك لو بروميير سبورتيف كي جو او فوتبول. شنو خصنا نعملوا في الكونديسيون؟ سبور ديسكريبسيون فوتبول. فوالا فوتبول كتبتها هي هذيك. ونعملوا لها بوين ليميت واحد. الا ما عملتش ليميت واحد غادي يعطينا جوج د الناس هما كاين العربي بن بارك و لا كاين عندنا غير واحد اصلا. كاين غير واحد واقيلا في لا باز دو دوني. نعملوا الفايند نشوفوا شحال د الناس كيعملوا الفوتبول. دونك هذه اتليتيزم، مواي تاي، الفوليبال، البوكس، الاتليتيزم، السيكليزم، الفوتبول، الماراثون. دونك كاين واحد اللي كيعمل الفوتبول، ولكن حنا باش نكونوا متاكدين غادي نزيدوا له بوين ليميت واحد باش الا تزاد ان دوزيام غادي يبقى يعطينا غير لو بروميير. متفاهمين ياك الشباب؟ دونك حنا جاوبنا على 5 د الاسئله الاولانيين وشوفنا tout ce que vous aurez besoin pour faire l'insertion des données et pour faire la manipulation dialum avec find ou là avec distinct ou là avec sort, limit et skip, les conditions et tout. شوفنا هنا مع find شوفنا $in شوفنا $equals. زيدو ذكروني شنو شفنا اخو دولار اش؟ دولار 7. اور منا اور اي اند زيد ال جي جي تي greater than و lesser than و set منها في الابديت 1 صافي. في الابديت 1 وفي الابديت ميني. الشباب سكرينيو هذا ليكرون هذا الشيء اللي كاتبو انا هنا وعاودوهم لي كاملين. حاولوا انا بغيتكم نتوما تقلبوا. علاش انا هذا الشيء ما عطيتكم سو فورم دو سيبور دو كور؟ هو عندكم في لو سيبور دو كور اوفيسيال ديال لو في بي بي تي تقدروا تطلعوا ليه، ولكن انا بغيتكم تعاودوا تخدموه بحال الا غتعملوا دو لوتو فورماسيون. انا هذا الشيء اللي عملته معكم هذا الصباح غير دفيعه
داكوغ دونك بغيتكم تمشيو فايند وتقلبوا كيفاش تانسيريو فيها ان مشيت انا كنقلب على الناس اللي الاي دي ديالهم واحد ولا جوج داكوغ ايكوالز اللي الصالير ديالهم ولا ايماجينيو نتوما ان دوكيومون وبقاو تلعبوا في واحد لاباز دو دوني حتى تميتريزيو مزيان هاد الابديت ميني 1 ديليت 1 ميني ديليت اي انسي دو سويت عاد ابري فو باسي لي كيسيون اوكي وهادو كاملين حاولوا توظفوهم في كيلكو روكيت que vous allez imaginer vous-même de l'auto-formation surtout de l'auto-formation واخا انا عطيتكم هاد ليكزيرسيس اللي غادي يعمل ومازال عندنا ان دوزيام اكزيرسيس اللي غادي نخدموه ان شاء الله في الكلاس فوقاش عندكم الحصه الجايه معايا الأربعاء نهار الاربعاء très bien donc c'est bon vous avez pris de capture d'écran ديال هاد لي مو كلي هادو وي وي صافي كلشي خداهم أصرتهم في الجروب صافي نزلتهم في الجروب تري بيان دونك يلا خدموا لي على هذا الشيء ابخي لا بوز انا نرجع نشوف الا عندكم شي اسئله الا كاينه شي حاجه نشوفها معكم يلا تو تالور خليكم كونيكتي vous déconnectez pas s'il vous plaît كاين شي سؤال قبل ما نوقف نو يلا السلام عليكم